Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la suite du cours sur la prospection électrique. On va continuer les notions de base. Donc, on a vu la fois passée plusieurs équations. La première, c'est celle de la densité de courant. D'accord? Donc, notée J. Elle est définie par le rapport entre l'intensité du courant et la surface traversée par ce courant. Donc, le courant va générer des lignes de courant qui vont traverser cette surface. En réalité, ces lignes de courant vont porter un champ électrique. D'accord? Donc, et vous obtenez cette relation pour un demi-espace, un demi-espace, le sous-sol. Lorsqu'on va mettre une électrode, les lignes de courant vont être dans toutes les directions. D'accord? Vont être dans toutes les directions. Je vous ai fait ce schéma, souvenez-vous. Donc les lignes de courant vont porter le champ. D'accord? Ici, j'ai écrit ligne de champ électrique. En réalité, c'est ligne de courant. D'accord? C'est les lignes de courant électrique qui vont porter le champ électrique, qui portent le champ électrique. D'accord? Très bien. Euh, je vais mettre en plein écran, comme ça vous allez bien voir. Donc, je répète, les lignes de courant, elles sont ici, d'accord? Donc, j'injecte un courant dans cette électrode. Donc, on aura des lignes de courant qui vont se former, et ça va dans toutes les directions. Et ces lignes de courant vont porter le champ électrique, d'accord? Donc, je reviens en arrière. Pardon. Regardez, donc vous avez la densité du courant qui est égale à l'intensité du courant divisée par la surface qu'il traverse. Cette surface, elle a une forme d'une demi-sphère. D'accord? La surface dans le sous-sol traversée par les lignes de champ, elle est sous forme d'une demi-sphère. Donc, on sait que la surface d'une sphère, c'est 4 pi r au carré. Mais là, la surface d'une demi-sphère, donc je vais écrire ici, je ne sais pas ce que je peux faire ça. Donc est-ce que je peux modifier? Je pense que je ne peux pas modifier. D'accord, c'est pris comme image, donc sinon je vais l'écrire directement. Donc je vais le mettre ici. Donc surface d'une demi-sphère, je vais faire ça, pardon, égale 2 pi. Donc il faut que je trouve le pi. R au carré. D'accord? Donc ici, je vais écrire S, demi-sphère. Demi-sphère. D'accord? Comme ça, vous saurez que c'est le S d'une demi-sphère. C'est pas le S d'une sphère, mais c'est le S d'une demi-sphère. D'accord? Très bien. Donc, vous avez aussi la loi de Coulomb. On l'a vu hier. Donc, le champ créé par une charge électrique. Je reviens. Je vous ai montré ça. Vous avez une charge électrique et cette charge va créer un champ au point M et il va être décrit par cette équation. E est égal à K Q sur R au carré. D'accord? Aussi un potentiel. V est égal K Q sur R. Pardon, ici. Donc ici,
c'était sur R au carré, là sur R. D'accord? Donc, on revient à notre équation. On déduit que E est égal à V sur R. Donc, j'ai cette équation. J est égal I sur 2pi R au carré. Et E est égal à V sur R. D'accord? Aussi, je sais que J est proportionnel à E. D'accord? À travers cette formule. D'accord? Donc, J est égal à 1 sur ρ fois E. En fait, c'est cette formule qui est la formule principale. J est proportionnel à E. D'accord? Je peux la colorer ici. Je ne sais pas ce que je peux la colorer. J'ai pas les options d'éditeur d'équation pour ça. Tant pis. Donc, on va la laisser comme ça. Donc, je remplace J dans cette équation. Je remplace E dans cette équation. Et j'obtiens le potentiel V est égal à ρ I sur 2pi facteur de 1 sur R. Donc, ce potentiel, c'est le potentiel créé par un dipôle électrique. Pourquoi on dit que c'est un dipôle électrique? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on dit que c'est un dipôle? C'est juste une question. Regardez le schéma ici. Lorsque j'injecte le courant I dans cette électrode, le champ est sortant. Lorsque je capte le champ dans cette électrode, le champ est rentrant. En fait, on dit un pôle si le champ sort de ce point ou rentre dans ce point. D'accord? Donc ici, dans la première électrode émettrice, le champ est sortant, donc c'est un pôle. Dans la deuxième électrode, le champ est rentrant, donc c'est aussi un deuxième pôle. Donc lorsque vous avez un pôle et un pôle, donc c'est un dipôle. Di veut dire deux. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc vous avez deux électrodes, donc c'est un dipôle. Donc la première, elle est émettrice et la deuxième, elle est réceptrice. Est-ce que c'est bon? Donc vous avez cette équation, elle est importante, il faut la garder en mémoire. V est égal à ρ I sur 2pi facteur de 1 sur R. C'est avec cette équation que vous pouvez faire tous les exercices. D'accord? Monsieur, on voit pas le partage de l'écran. Ah bon? Ah, c'est bon, ça se marche. Bon, bon, Oh, monsieur, merci. c'est un problème de connexion chez vous. D'accord? Donc, regardez, je répète, une électrode représente un pôle. Pourquoi? Parce que le champ est soit sortant, soit rentrant dans cette électrode. Ici, j'ai deux électrodes. La première, elle est émettrice et la deuxième, elle est réceptrice de courant, de champ. La première, elle est émettrice de champ sous forme sous cette forme, donc ça suit les lignes de courant. Et la deuxième, elle est réceptrice de ce champ, d'accord? Donc vous avez un dipôle. Donc deux électrodes, deux pôles, donc un dipôle. Donc le potentiel d'un dipôle, c'est ça. Et R, c'est quoi R? C'est la distance entre les deux pôles. Donc la distance entre le pôle émetteur et le pôle récepteur. Donc la distance entre l'électrode émettrice et l'électrode réceptrice, c'est R. Est-ce que c'est bon? Donc de cette équation, vous pouvez tirer ρ. Ρ va être égal à 2pi R fois V sur I. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Regardez bien. L'unité d'euro, c'est le ohm-mètre. Pourquoi le ohm-mètre? Tout simplement,
Si je fais V sur I, ça donne quoi V sur I? Alors, c'est quoi V sur I? Si vous regardez vos cours dès le départ, je reviens en arrière. Donc, si je fais V sur I, ça va donner quoi? Ah, Ça vous donne R, tout simplement la résistance. D'accord? Et l'unité de la résistance, c'est quoi? C'est le ohm. Le ohm a ce symbole, oméga. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ici, je reviens. Donc ici, ça va être égal R fois 2 pi R. 2 pi R, l'unité de R, c'est le mètre. Pi, c'est le radian. Et 2. Vous savez, vous multipliez le radian avec n'importe quelle unité, vous aurez cette unité. Radian fois kilomètre, ça donne kilomètre. Radian fois kilogramme, ça donne kilogramme. Radian fois... Donc, radian, c'est pas une unité. D'accord? C'est un pourcentage. D'accord? Lorsque vous allez mesurer les angles, vous avez l'habitude de mesurer avec le degré, le grade et le radian. D'accord? Mais attention, le radian, c'est pas une vraie unité. D'accord? Le radian, c'est un pourcentage. On va dire que c'est un pourcentage. D'accord? Donc ici, si vous multipliez le radian avec n'importe quelle unité, ça vous donne cette unité. Donc ici, 2pi multiplié par R, R il est en mètres, toute cette quantité 2pi R va être en mètres. Et là, je peux les noter K, K est égal 2pi R, et je vais l'appeler le facteur géométrique. Le facteur géométrique du dispositif. Ce dispositif que vous voyez dans le schéma. Et là, comme facteur géométrique K est égal à 2pi R. Donc, ici, vous aurez K multiplié par R. K, c'est une constante. D'accord? K, c'est une constante géométrique. D'accord? Du dispositif. D'accord? C'est pas le cas c'est pas le cas de la loi de Coulomb. D'accord? Je l'ai mis K minuscule. Alors, dans la loi de Coulomb, j'ai mis un K majuscule. D'accord? D'accord? Regardez. Ici, c'est la loi de Coulomb. C'est un K majuscule. D'accord? Et il est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0, c'est la permittivité dans le vide. D'accord? Alors que ici, le K qui est ici, c'est juste un facteur géométrique. Il est en minuscule. D'accord? Il faut pas dire que c'est le même cas. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Donc le K minuscule, c'est le facteur géométrique et le K majuscule, c'est la constante de Coulomb. Donc ici, je peux écrire ici, regardez, je vais rajouter une équation. Je peux écrire ici ρ, je ne sais pas où il est, voilà, ρ égale K multiplié par quoi? R. R, c'est la résistance. D'accord? Est-ce que c'est compris? En fait, cette résistivité, puisqu'elle dépend de ce facteur géométrique et de R, on l'appelle résistivité apparente. Apparente de ce dipôle électrique. D'accord? Pourquoi apparente? Vous allez voir. Donc, ce n'est pas une résistivité réelle, c'est une résistivité sommative. D'accord? Vous allez voir après ce que c'est une résistivité apparente. D'accord? Je peux vous le montrer maintenant. D'accord? Je peux vous le montrer maintenant. Donc, je vais mettre une forme rapide, comme ça.
Très bien. Donc, je vais mettre une électrode. D'accord? Une électrode rapidement. Donc, ça, c'est une électrode. D'accord? Lorsque j'injecte le courant ici, il va suivre une trajectoire. D'accord? Donc, ici, je peux mettre le courant ici. D'accord? Donc, c'est le courant I. Donc, j'ai injecté un courant I ici. I. Attendez. Donc, j'injecte un courant I sur cette électrode. D'accord? Donc, le courant va passer dans cette électrode. Il va générer un... Attendez, je rajoute une deuxième couche. Je rajoute une deuxième couche, juste comme ça. Je rajoute une troisième couche. Donc, c'est des couches géologiques. D'accord? Chacune, je lui donne une couleur. D'accord? Donc, lorsque je vais faire les lignes de champ, d'accord? Les lignes de champ vont faire ils vont avoir cette allure. Donc, je vais essayer de voir est-ce que je peux faire une bonne ligne de champ. J'arrive pas à... Donc, ça, c'est des lignes de champ. Elles vont dans cette direction. Je peux rajouter une autre ligne de champ. Je prends celle-là, copier, coller. Pardon. Je m'excuse. Je fais CTRL Z et pour revenir en arrière, sinon j'utilise la fléchette en haut. D'accord? Comme ça. Vous voyez, donc les lignes de champ vont descendre et vont à un certain moment toucher une autre couche. D'accord? Vous voyez, donc ça touche la deuxième couche et ça remonte. Ça va remonter en surface et je vais les capter par une deuxième électrode. D'accord? Je vais avoir une deuxième électrode ici qui va capter les lignes de champ. D'accord? Et bien sûr, lorsque ça va capter, ça va donner une différence de potentiel ici. D'accord? Ça va donner une différence de potentiel qu'on peut noter par exemple V, tout simplement. Donc j'injecte un courant, d'accord? Il est transformé en champ. Donc je peux vous montrer le champ. Donc ça c'est le champ ici. Je vais lui donner une autre couleur. J'agrandis l'épaisseur. Est-ce que je ne sais pas ce que je peux agrandir l'épaisseur? Oui. Donc pardon. Non. Pardon. Donc je ne sais pas comment agrandir les traits. Donc c'est dans le format. Vous m'excusez rapidement. Donc j'augmente l'épaisseur.
comme ça. Donc ça, c'est le champ E. Je peux le retrouver aussi ici. C'est le même champ. D'accord? Il est porté par les lignes de champ. Donc je peux écrire ici E, ou je ne sais pas comment faire ça. Donc je m'excuse. Donc E, d'accord? Je lui donne une couleur rouge, comme ça, comme le... Donc ce E, pardon, je m'excuse parce que là, ça m'écrit dans la forme. Donc normalement, j'écris à l'extérieur pour pouvoir la déplacer. D'accord? Donc là, c'est E. Voilà. Donc c'est notre E. Cette fois-ci, je peux le mettre ici. D'accord? Regardez. En fait, c'est quoi l'intérêt de ce schéma? Parce que ce champ, s'il touche que la première couche, lorsque je vais mesurer la résistivité à travers cette équation que vous avez ici, je peux la mettre ici. D'accord? Lorsque je vais mesurer, donc j'ai le I, je connais le I, c'est moi qui l'a injecté. Je connais le V, c'est moi qui l'a mesuré avec l'appareil. D'accord? Je peux rajouter ici un appareil. D'accord? Ici un appareil. Donc je vais écrire appareil à l'intérieur. D'accord? Donc, ou voltmètre, je peux dire voltmètre. D'accord? Voltmètre. Ici, je peux mettre aussi un appareil. D'accord? Je vais écrire à l'intérieur appareil. Je peux écrire ampèremètre. D'accord? Est-ce que vous avez compris? En fait, en réalité, ce voltmètre et ampèremètre se retrouvent dans un seul appareil. En réalité, c'est le même appareil avec lequel j'injecte le courant I. D'accord? C'est le même qui va mesurer le voltage ou ce qu'on appelle la différence de potentiel V. D'accord? Et vous avez ici la distance, bien sûr, R. La distance R, cette distance, je peux l'écrire ici. Donc, R, d'accord? C'est la distance qui sépare l'électrode émettrice de l'électrode réceptrice. Si ces lignes de champ passent que dans la première couche. Après, je vous montrerai comment savoir est-ce que les lignes de champ passent dans d'autres couches. Donc là, je vais mesurer la résistivité de la première couche. Ça sera la résistivité réelle. Mais si les lignes de courant qui vont porter le champ passent dans la deuxième couche, là, je vais mesurer la résistivité de la première couche plus la résistivité de courant de la deuxième couche. Donc, je vais mesurer la somme en réalité, un mélange. C'est pour ça qu'on l'appelle résistivité apparente, parce que c'est une résistivité d'un mélange de couches. D'accord?
Est-ce que vous avez compris pourquoi je dis résistivité apparente? Vous pouvez me poser des questions sur le chat, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions pour le moment, pour continuer? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire résistivité apparente? Donc, Oui, monsieur. je dis la résistivité réelle, c'est la résistivité d'une seule couche. Ça, c'est la résistivité réelle. La résistivité réelle d'une couche. Donc, c'est la résistivité d'une seule couche. Par contre, la résistivité apparente, c'est une résistivité calculée pour un ensemble de couches. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ici, si je mesure, si le champ électrique passe que dans la première couche, je vais calculer la résistivité réelle de la première couche. Mais s'il passe vers la deuxième ou la troisième couche, et il va remonter pour que je puisse le mesurer, il va me donner la résistivité apparente. Au lieu de me donner la résistivité réelle, il va me donner la résistivité de la somme des couches où le champ est passé. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Oui, monsieur. Très bien, là, je vais continuer. On va parler du principe de la méthode électrique. Donc, les méthodes de prospection électrique ont pour objet de déterminer les propriétés du sol par la mesure de la résistivité, ρ, en injectant un courant continu dans le sol à l'aide de deux électrodes, A et B. Attention ici, je vous ai montré le cas d'un dipôle. Donc, j'ai une seule électrode qui va émettre le champ et une seule électrode qui va recevoir. Mais dans la réalité, on utilise quatre électrodes. On utilise un dispositif quadripôle. Donc, il va y avoir deux électrodes qui vont envoyer le courant et deux électrodes qui vont recevoir le courant. D'accord? Vous me dites sur le chat, je vais lire. Résistivité apparente, alors comment on faut la résistivité de chaque couche? Ça, vous le saurez après. Après, donc, je vous montrerai comment calculer la résistivité de chaque couche en utilisant la résistivité apparente. Vous allez voir après qu'il existe des ABAC, des tests faits en laboratoire qui vont vous permettre de mesurer la résistivité de chaque couche. D'accord? Donc, je reviens. Donc, on vous dit la méthode de prospection électrique. Les méthodes de prospection électrique ont pour objet de déterminer les propriétés de sous-sol par la mesure de leur résistivité. En injectant un courant continu dans le sol, j'insiste sur le courant continu. D'accord? Le courant continu, c'est ce qu'on utilise en électrique. Et il est très dangereux. D'accord? Le courant continu, c'est pas comme le courant alternatif que vous avez à la maison. D'accord? Sur le terrain, on emmène un dispositif bien particulier et lorsque on va injecter le courant, on fait attention pour ne pas toucher au câblage et aux électrodes parce que la fréquence d'un courant continu peut vous tuer. C'est comme une flèche dans votre cœur. D'accord? Donc, dans le sol, donc on va injecter dans le sol à l'aide de deux électrodes A et B. Électrodes de courant ou d'émission. Donc ces deux électrodes émettrices. Et à mesurer la différence de potentiel de deux électrodes M et N, électrodes potentielles. Donc vous avez des électrodes de courant et des électrodes de potentiel. Le rapport de la différence de potentiel par l'intensité du courant I, donc delta V sur I, multiplié par un facteur géométrique K, ici c'est petit k, d'accord? Petit k, d'accord? Définissant la distribution des lignes de courant qui traversent les diverses couches,
bien sûr formé par de roches, nous donne la résistivité qui est un paramètre important qui caractérise le milieu. Donc je vous explique toute cette phrase. Pour vous, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais. Ici, on vous dit, le principe de la méthode électrique, c'est simple. Donc vous avez le sous-sol, vous voulez déterminer la résistivité de chaque couche. Je vous pose une question. Pourquoi on essaie de déterminer la résistivité de chaque couche? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, pourquoi je cherche la résistivité de chaque couche? Ça va me servir à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Sur le chat, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous me dites domaine de construction, non? Écoutez, il ne faut pas penser plus loin. C'est pas le domaine de construction ou je sais pas quoi. D'accord? Regardez. Je mesure la résistivité de chaque couche pour savoir tout simplement est-ce que cette couche, elle conduit le courant ou elle ne conduit pas. Est-ce qu'elle est conductrice de courant ou elle n'est pas conductrice de courant. En fait, la gamme de la résistivité que j'aurai, elle peut me dire quel est le type de couche dans lequel ces lignes de courant où ce champ électrique est passé. D'accord? Par exemple, si vous avez une résistivité mesurée inférieure à 3 ohms mètres, là, je suis sûr que ma couche, c'est de l'eau salée. L'eau avec du sel. Parce que la résistivité, elle est inférieure à 3 ohms mètres. Si je suis dans une gamme où l'eau est comprise entre, on va dire, 4 jusqu'à 10, là, je suis dans une eau douce. Elle n'est pas salée, c'est une eau douce. Si j'ai une résistivité aux alentours de 20 à 40, je suis dans les sédiments. D'accord, je suis dans les sédiments. Quel type de sédiments? C'est des sédiments qui peuvent être, on va dire, vaseux. D'accord. Si je suis dans la gamme 40 à 100, je suis dans un autre type de sédiment. D'accord. Arrivé à 100, je suis sûr que c'est du calcaire. D'accord. Je parle de la résistivité en ohms mètres. Est-ce que vous avez compris? Si je trouve une résistivité, par exemple, de 4000 ou 5000, quelle matière est très résistante pour ne pas faire passer le courant? C'est une question. Quelle matière est très résistante qui ne laisse pas passer le courant? Lorsque j'aurai sous le sous-sol une résistivité de 4000 ou de 5000 ou de je ne sais pas quoi, alors, est-ce que quelqu'un peut me dire? S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez répéter la question? Oui, regardez. Par exemple, vous voyez cette couche, la première. Je vous donne pas, je fais je fais un exemple, d'accord? C'est juste un exemple. Donc, ici, je trouve ρ. Bon, je vais l'écrire, c'est mieux, comme ça. Donc, ρ égale, par exemple, 35, d'accord? Ohm mètre. Donc, le ohm, il est ici, mètre. D'accord? Si je trouve ça, ici, je trouve ça, je prends, on va comme ça. Ici, je vais trouver 7 en mètres. Et ici, je vais trouver par exemple 100 en mètres. D'accord?
Donc, je vais prendre celle-là. Je vais l'appeler euh, rho 1. D'accord? Pardon. Celle-là, je vais l'appeler rho 2. D'accord? C'est une autre résistivité. Et celle-là, je vais l'appeler rho 3. D'après vous, c'est quoi comme formation ici? C'est quoi comme formation ici? C'est quoi comme formation ici? Donc ici, je vais voir ma gamme de résistivité. D'accord? Je vais dire, ça c'est compris, rho 1 est compris entre 20 et 40. D'accord? Je vais dire directement ici, je vais écrire, pardon, je vais le faire ici. Je vais dire, c'est sédiment. Est-ce que vous avez compris? Là, je vais dire que c'est des sédiments. D'accord? Par contre, ici, rho 1 arrive à 100. Je vais dire que c'est du calcaire. Le calcaire est caractérisé par une résistivité de 100 en mètres. D'accord? Et là, j'ai une résistivité égale à 7. D'accord? Là, je vais dire c'est de l'eau douce. D'accord? Eau douce. Vous êtes des géologues. Plus tard, vous allez travailler dans des entreprises. On va vous dire, écoutez, monsieur, vous allez nous chercher de l'eau. D'accord? Et vous devez savoir à quelle profondeur, d'accord, cette eau se trouve. Là, j'ai une profondeur H1. D'accord? Je peux la noter H1. J'ai une profondeur ici H2. D'accord? Et là, en fait, je ne peux pas calculer sa profondeur parce que je ne sais pas ce qu'il y a en bas. D'accord? Vous voyez, donc ici, je peux dire que la première couche, elle a une profondeur H1. D'accord? La deuxième couche, elle a une profondeur H2. Je vais écrire ici H2. Donc, voyez l'intérêt. Est-ce que vous voyez l'intérêt? Est-ce que vous arrivez à voir l'intérêt? Donc, j'utilise cette méthode pour chercher de l'eau, tout simplement. Imaginez que vous avez, au lieu d'avoir de l'eau, vous avez du fer, vous avez du cuivre, vous avez d'autres types de matières. D'accord? Si j'ai ici, je vais prendre la même diapo, la dupliquer. Si je mets ici 3000, ou pardon, on va mettre 10 000, allez. 10 000 en mètres. Alors, c'est quoi conformation ici? Est-ce que c'est de l'eau douce? 10 000. Non, donc, change, non? Non, monsieur. L'eau, je sais que l'eau, elle est conductrice. Souvenez-vous, la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité. D'accord? Si la résistivité augmente, la conductivité diminue. Et vice-versa. Donc ici, vous avez une formation très résistante, donc elle est moins conductrice. Donc elle ne fait pas passer le courant. Donc c'est quoi comme formation ici? Là, tout simplement, c'est de l'air. Donc je peux trouver les cavités. Les cavités souterraines, je peux les trouver aussi. Est-ce que vous avez compris? Oui, 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 monsieur. monsieur. Ça, Oui, ça va monsieur. vous,
ça va vous aider dans le domaine géotechnique. Lorsque vous faites des constructions plus tard, d'accord? Là, je vais construire dans un terrain qui n'est pas fragile. Un terrain qui va pas y avoir de cavité souterraine, par exemple. Si je veux faire une station de transformation électrique, là où on met les grands transformateurs électriques, je dois connaître à quel niveau se trouve la nappe ici. Pour l'eau douce, à quel niveau elle est, la nappe. Si elle est proche de la surface, je vais éviter de mettre une station de transformation électrique dans cette région. D'accord? Je dois chercher une autre région à cause de la foudre. La foudre, lorsqu'elle elle va toucher le sol, elle va toucher plus les endroits où il y a la nappe proche de la surface que les endroits où la nappe est loin, est profonde. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez l'intérêt de la méthode électrique? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Là, vous voyez l'intérêt. Donc, c'est très intéressant. Donc, ici, on vous dit, là, c'est un seul pôle. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Lorsqu'on injecte le courant, on le mesure en un point M, d'une distance R. Ça vous donne ρI sur 2pi, facteur de 1 sur R, ou 1 sur R. Ici, 2pi R. D'accord? La constante, vous l'oubliez. D'accord? Là, vous pouvez avoir, d'accord, à injecter le courant par deux endroits. Vous injectez le courant dans A et vous injectez le courant dans B. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça c'est les lignes de courant que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Ça c'est les lignes de courant. Elles ont cette forme. Est-ce que vous avez déjà pris un aimant? Un aimant est du fer en poudre. Et vous l'avez mis éparpillé sur cet aimant. Qu'est-ce qui se passe? يتجدبوا لبعضهم non? Non, non. Je prends une poudre métallique et je vais la verser sur un aimant. D'accord? Vous avez le pôle positif de l'aimant et le pôle négatif. D'accord? Donc, et ça va vous former ces lignes. Le champ, c'est... C'est les lignes de courant qui vont porter le champ. Est-ce que vous avez Le compris? champ, Comment? normalement, le champ électrique, non? Oui, c'est le champ électrique, mais il est porté par ces lignes. C'est pas ces lignes c'est pas ماشي هادوك les lignes qu'on va appeler le champ électrique. Est-ce que vous avez compris? Oui, Ça, oui, 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 c'est bon. on les appelle les lignes de courant. Le champ, c'est un vecteur, il est porté par ces lignes. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, Donc, monsieur, c'est clair. très bien. Donc, oui, il y a un aimant, c'est un champ magnétique. D'accord? Lorsque il y a un aimant, c'est pas un champ électrique, c'est un champ magnétique. La différence entre le champ électrique et le champ magnétique réside dans la source. D'accord? La source, elle est différente. C'est pas la même chose. D'accord? Il y a une relation entre le champ électrique et le champ magnétique. Vous allez les étudier plus tard avec ce qu'on appelle les équations de Maxwell. D'accord? Mais pour le moment, on va parler juste de champ électrique. Regardez ici, je vais vous montrer quelque chose. Donc, je reprends le schéma de tout à l'heure, ce schéma que j'ai mis. Je vais prendre cette diapo. Je vais la mettre ici. Parce que, pardon, j'enlève celle-là. Regardez. Donc, je suis dans cette diapo. Donc, là, j'ai injecté le courant. Je vais enlever tout ça. D'accord? Je vais enlever tout ça.
Là, j'ai un ampère-mètre. J'envoie le courant. J'ai un champ qui va être de ce côté. D'accord? Je vais enlever tout ça. Je vais mettre ça en haut, comme ça. Là, je vais le décaler. Je vais mettre une forme, comme ça. Comme tout à l'heure. Donc là, ça mesure le voltage, ou ce qu'on appelle le potentiel. D'accord? V est le potentiel, et I, c'est le courant. D'accord? Donc ici, si je prends cette électrode aussi de ce côté, on va dire à des distances presque égales, là. D'accord? Je vais injecter le courant ici. Je vais avoir quoi? Donc, j'ai tout le même appareil de ce côté. D'accord? Je vais avoir aussi à faire le fil électrique qui va vers l'électrode. D'accord? Donc, c'est un courant I, bien sûr. Je vais prendre ce I ici. Pardon. Je vais l'insérer directement I ici. D'accord? Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'aurai quoi ici dans cette électrode? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il va se passer quoi? Je vais injecter un courant dans cette électrode. Il va y avoir quoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il va y avoir création d'un champ électrique. D'accord? Il va être porté par des lignes de champ. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc j'aurai un champ électrique comme ça. Pardon. Il va être porté par ces lignes de champ aussi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez Oui, compris? monsieur. Oui, Donc, monsieur. Oui, monsieur. donc je reprends ça. Donc, j'aurai un champ électrique aussi. Mais cette fois-ci, comment elle va être la direction du champ? Est-ce que c'est la même que celle-là? Non, contraire. Le Ça va contraire. être l'inverse. D'accord? Bon, je vais prendre celui-là et je vais le copier, coller, et je vais faire sa rotation. Donc, je le prends comme, pardon. Très bien. Donc, vous me dites l'inverse. On va faire l'inverse. D'accord? Donc, ici, j'aurai plus E, et ici, j'aurai moins E. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que Oui. vous avez compris? Très bien. Oui. Oui, monsieur. Souvenez-vous de l'équation du potentiel. Donc, je reviens vers l'équation du potentiel. Je vais la retrouver. Elle est ici. C'est celle-là pour un dipôle. Je vous ai dit de vous rappeler. Je vais la coller ici. C'est cette relation qui m'importe. En fait, j'enlève celle-là. Regardez. V est égal à rho I sur 2pi facteur de 1 sur R. Or, je sais que quoi? Que E
est égal à V sur R. D'accord? Je vais revenir. Donc, si je vais calculer, bien sûr, cette distance, je vais prendre la même distance R. Pour avoir la symétrie, juste pour avoir la symétrie. D'accord? Donc, si je mesure le champ de ce côté, il va être positif. Pardon, de ce côté positif, de ce côté négatif. Donc, comment je vais calculer le V ici? Alors, je vais appeler ça R1 et je vais appeler Non, ça R2. يتي افي sur A non من بعد نخرجوها من تما. Regardez, ça va vous donner cette relation. En fait, c'est un delta V. D'accord? C'est un delta V. V est égal à rho I de pi 1 sur R1 moins 1 sur R2. D'accord? Donc, regardez, je vais insérer une équation. Pardon. Insertion, équation. Bon, je l'ai mis deux fois. Donc, ici, lorsque j'envoie le courant ici, I, ça va me donner V1. V1 va être égal à combien? Alors, quelqu'un peut me dire? Positif. Oui, mais va être égal à quoi, V1? V1, regardez, rho I sur 2pi. I, 2pi, 1 sur Rho 1. I sur 2P R1. Très bien. Donc, rho I sur 2pi. Très bien. Je ne sais pas où il est le pi. Je vais le trouver. Rho I sur 2pi. D'accord? Facteur de 1 sur R1. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? La même chose, lorsque j'injecte le courant I et je vais le mesurer I, et ici, ça va me donner quoi? V2. Alors? On remplace le R1 par le R2, c'est tout. Donc V2 va être égal rho I sur 2pi, facteur de 1 sur R2. Et ici, au lieu d'avoir un V, j'aurai un delta V. D'accord? J'aurai un delta V. Donc, je vais écrire delta V. Donc, delta V qui va être égal à V2 ou V1 moins V2. Est-ce que vous avez compris? Ou V2 Oui. moins V1. Comme vous voulez, V2 moins V1 ou V1 moins V2. D'accord. Vous le prenez le potentiel comme vous le voulez. Un delta. Vous le prenez en valeur absolue. D'accord? Parce que c'est un delta. Lorsque vous faites delta, vous le prenez en valeur absolue. D'accord? Donc ici, V2 moins V1 par exemple, ou V1 moins V2. D'accord, on va faire V1 moins V2. Allez. V1 moins V2. Ou V2 moins V1, quand vous voulez. D'accord? Donc, regardez ici. Si je fais la différence, ça va me donner quoi, delta V? Ici. Je vais reprendre ça. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ça va être égal à combien? 0 non? Comment? 0 normalement, monsieur. 0. Non, pas zéro, non. C'est pas zéro. Pourquoi? Pour la valeur positive ou moins هذيك تولي négative, non? Oui, là, parce qu'on a pris la même distance.
D'accord, mais imaginez que R1, R2, c'est pas la même distance. Donc, je remplace, regardez, V1 c'est combien? C'est tout ça. Oui. D'accord? Je le remplace Moi, ici. Donc, je vais faire le delta. Delta V égale tout ça, c'est le V1, moins tout ça, c'est le V2. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, oui. je vais mettre V1 ici, V2 ici, V1 et V2 ici, juste pour vous. Donc, le delta V va me donner ça. Donc, je peux faire ρ I sur 2 pi en facteur et ça va me donner quoi? Rho fois I sur 2pi. 2P Donc, fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. très bien, très bien. Donc, ici, je vais mettre ça. Donc, ρ I. Donc, je vais mettre ici la parenthèse. Comme ça. Moins. Bon, ici, je vais mettre le R1. Puisqu'on a fait le R1 moins R2. D'accord? On peut faire l'inverse. D'accord? R2 moins R1. Donc, V2 moins V1. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Pardon, ici. Il faut que je rentre dans l'éditeur d'équation. Parce que j'étais en dehors. Je ferme ici. Donc 1 sur ici R2. Pardon. Là, j'ai oublié un signe moins. Voilà. C'est bon? Donc, vous voyez maintenant d'où vient cette équation. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, Oui, cette équation vient de cette petite démonstration qu'on vient de faire. D'accord? En réalité, ce signe moins, c'est ce signe qui est ici. D'accord? C'est le signe qui est ici. Je peux le mettre en couleur, par exemple, vert ici, ou bleu, quand vous voulez. Donc, je vais le mettre en bleu. C'est le signe qui est ici. D'accord? Pardon? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, vous avez compris comment on mesure le potentiel. Maintenant, ce potentiel va me servir à quoi? J'ai mesuré le potentiel. J'ai injecté le courant ici. J'ai injecté le courant dans la première et dans cette électrode et cette électrode. Je l'ai mesuré dans l'électrode de milieu. Ça va me donner quoi? La différence de potentiel va me donner quoi? Elle va me permettre de faire quoi? Si je divise delta V par I, ça va me donner la résistance. Et si je la multiplie par le dispositif géométrique, par le facteur géométrique, ça va me donner la résistivité apparente. Est-ce que vous avez compris? Parce que moi, mon but, c'est de calculer la résistivité apparente. Attention, il y a des lignes de champ qui ne vont pas arriver à cette électrode. D'accord? Donc, on va définir une limite de réception. Donc, il y a des, je répète, je vais vous montrer. Par exemple, cette ligne de champ, je vais l'agrandir un peu. Je vais la mettre ici. Cette ligne de champ, est-ce qu'elle va arriver à cette électrode? Elle ne va pas arriver. D'accord? Je prends une autre. Pardon.
Je vais faire une autre. Je vais faire une autre ligne de champ ici. Je m'excuse. Donc, c'est un peu gênant pour moi. Voilà, pardon. Je vais mettre cette ligne de champ ici. Est-ce qu'elle va arriver? Voilà. Est-ce qu'elle va arriver vers cette électrode? Donc, ce n'est pas toutes les lignes de champ qui vont arriver à l'électrode. D'accord? C'est quelques lignes qui vont arriver à l'électrode. Ils vont traverser une profondeur bien définie. Et cette profondeur bien définie, on l'appelle limite de réception. D'accord? Très bien. Donc, je continue. Je vous montre un schéma. Regardez. Vous avez ici un modèle de couche. Et tout ça, lorsqu'on injecte le courant en A et on le reçoit en B, ça va faire toutes ces lignes de courant. D'accord? On vous dit plus la formation est conductrice de courant et conductrice, plus les lignes de courant se resserrent. D'accord? Plus la formation est résistante, plus les lignes de courant s'écartent. Ça, c'est un principe. D'accord? Pour les lignes de courant. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, cette séance est enregistrée, hein. D'accord? Plus tard, je vais la mettre sur YouTube. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour cette phrase? Regardez, on va voir ça en détail. Regardez, cette formation, elle a une résistivité 30 ohms mètres. Et cette formation, elle a une résistivité 200 ohms mètres. Laquelle des deux formations est plus conductrice? Alors, c'est une question. Laquelle est plus conductrice et laquelle est plus résistante? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? La première, elle est de 30 ohms mètres et la deuxième, elle est de 200 ohms mètres. Laquelle est plus résistante? Donc la deuxième, elle est plus résistante. La deuxième, elle est plus résistante. Oui, vous avez 200 ohms mètres. Elle est plus résistante. Donc la première, elle est moins résistante. Donc elle est plus conductrice. Souvenez-vous, la conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Lorsque je dis une couche est très résistante, ça veut dire qu'elle est moins conductrice. Si une couche est moins résistante, ça veut dire qu'elle est plus conductrice. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. On vous dit que lorsque la couche est plus résistante, les lignes de courant vont s'écarter. Regardez, 200 ohms mètres, regardez la distance entre les lignes de courant. Elle est importante. Ici, elle est moins résistante. Regardez la distance, elle est très très petite. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Ici, le courant se concentre dans le terrain supérieur de faible résistivité, vu que sa résistivité est moindre que le terrain sous-jacent. D'accord? Donc, on continue. Maintenant, je vous montre un schéma. Vous avez par exemple ici un dike. Vous savez ce que c'est un dike? C'est quoi un dike? Vous êtes des géologues? C'est quoi un dike? Ça s'écrit D-Y-K-E. Dike. Alors, c'est quoi un dike?
Vous n'avez pas encore étudié ça. C'est une formation géologique concentrée dans un point, on va dire dans une surface, dans une dans une disposition bien définie à la verticale. Généralement, euh, ça c'est, par exemple, un dike, c'est une formation verticale dans une couche. Ça peut être du fer, ça peut être du cuivre, ça peut être de l'or. D'accord. C'est rare qu'on trouve un dike d'or, hein. D'accord. Je parle des métaux qui sont plus abondants. Donc le fer, le cuivre. Donc ça peut être du fer ou du cuivre. Est-ce que vous avez compris? Comme ça peut être une formation résistante. Au lieu d'avoir du fer et du cuivre, on aura une autre formation. Elle est plus résistante. C'est un morceau détaché d'une autre, on va dire, couche. D'accord? Oui, on peut calculer sa résistivité. Bien sûr qu'on peut calculer sa résistivité. Après, je vous montre comment on calcule. D'accord? Donc, regardez, la première couche, elle est très mince. Elle est à peu près de 10 mètres. Regardez, 0, moins 20, moins 40, moins 60. Ça, c'est la profondeur en mètres. D'accord? La première couche, elle est à peu près de 10 mètres. Et elle a une résistivité de 60 en mètres. On va dire que c'est des sédiments. D'accord? C'est des sédiments. Et la deuxième couche, elle est un peu plus large. D'accord? Elle a une résistivité de 30 en mètres. D'accord? Et c'est toujours des sédiments. Mais je pense que cette couche est imbibée d'eau, puisque la résistivité, elle est moindre, ou bien elle contient beaucoup de sels minéraux. Donc, qu'est-ce qui fait que le courant passe? C'est soit l'eau, soit les sels minéraux. Et lorsque le courant passe, la couche devient moins résistante. D'accord? Par contre, ici, le dike, il a une résistivité de 400 en mètres. Donc, c'est une couche très résistante. Regardez les lignes de courant dans la première, dans la deuxième et dans le dike. Dans le dike, les lignes de courant, comment elles sont? Les lignes de courant dans le dike, elles sont écartées parce qu'il est très résistant. Est-ce que vous avez compris? Donc, il est très résistant, donc moins conducteur. Oui. Donc, si c'était ici, si j'ai trouvé ici, par exemple, je sais pas moi, 3 en mètres, si je trouve ici 3 en mètres, comment vont être les lignes de courant? Alors, quelqu'un peut me dire? Serré. Très serré par rapport aux deux autres couches. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, on continue. Regardez ici. On va voir quelque chose qu'on appelle les équipotentiels. C'est quoi les équipotentiels? En fait, c'est des surfaces qui vont avoir le même voltage. D'accord? Ça, c'est l'électrode que vous êtes que vous regardez vue de haut. D'accord? Vous êtes debout et vous êtes en train de regarder l'électrode. Comment vous allez voir l'électrode? Si vous êtes debout et vous êtes en train de regarder l'électrode, elle est juste en bas. Comment vous allez la voir? Alors, quelqu'un peut me répondre? Donc, si je suis debout et je regarde oui, je vais la voir comme un point. C'est ce point rouge. D'accord? Ça, c'est l'électrode. Je suis en train de la voir d'en haut. D'accord? Et ça,
ce que vous avez comme des flèches discontinues, c'est les lignes de courant qui sortent de cette électrode. Est-ce que vous avez compris? C'est les lignes de courant qui sortent dans toutes les directions. D'accord? Maintenant, regardez, là, il n'y a rien, c'est la même couche. Là, je vais rajouter une petite roche qui n'a pas la même résistivité ou qui est plus conductrice que la couche. D'accord? Ça va faire quoi? Ça va resserrer les lignes de courant ici et ça va déformer les équipotentiels. En fait, les équipotentiels, si je mesure par exemple ici dans ce point, le potentiel, je vais trouver 30, dans ce point 30, dans ce point 30, 30, 30, 30, 30. Et ça va me faire un cercle, on l'appelle équipotentiel. Je peux avoir un deuxième cercle, 40, 40, 40, 40, 40, 50. Est-ce que vous avez compris? C'est les points qui vont avoir le même potentiel. Ils vont vous former une surface qu'on appelle équipotentielle. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, lorsqu'on rajoute un corps conducteur, ce corps conducteur va serrer les lignes de courant et les équipotentiels vont être déformés. Donc, si j'arrive à tracer les équipotentiels, je fais une carte d'équipotentiel, je peux d'ores et déjà détecter une anomalie conductrice. Je peux dire qu'il y a en bas une anomalie conductrice. D'accord? Lorsqu'on est en présence de variations plus ou moins locales de la résistivité, un corps conducteur, par exemple, va attirer et concentrer les lignes de courant. Les équipotentiels, elles, seront repoussées par le conducteur. Là, j'ai un petit problème avec cette animation. Dommage, d'accord. J'aurais voulu vous montrer cette animation. Pourquoi? Parce que elle est enregistrée avec un format PowerPoint vieux, d'accord? Je pense que c'est avec euh, Office 2003 ou Office 2007. L'animation va marcher. Mais là, je suis sur Office 2013 et l'animation ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Vous cliquez ici et il va y avoir le courant qui sort. Il va être capté en M et en N. Et courant qui sort en B, il va être capté en N et en M. D'accord? Ça, on l'appelle quadripôle électrique. Donc, vous aurez deux électrodes qui vont émettre le courant, c'est A et B, et deux électrodes qui vont recevoir le courant, c'est M et N. Et on va calculer la différence de potentiel comme tout à l'heure. Sauf que là, on n'aura pas les mêmes dimensions que tout à l'heure. On a mis R1, R2. Ici, on va avoir une distance AM, une distance AN, une distance BN et une distance BM. D'accord? Donc, euh, vous aurez cette démonstration à faire. D'accord? Vous aurez cette démonstration à faire. Donc, je vous dis que pour faire cette démonstration, c'est simple, c'est comme tout à l'heure. Donc, on va reprendre le schéma. D'accord? Je vais prendre ce schéma. Je vais le faire sous forme d'un paint. Je m'excuse. Donc, je vais reprendre le schéma rapidement. Je vais le coller ici. Je vais faire une nouvelle diapositive. Le coller ici. Donc, ça, c'est votre schéma. D'accord? Et on doit faire la démonstration. Donc, comment on fait la démonstration? Donc, j'injecte le courant en A et je vais le mesurer en M et en N. D'accord? Souvenez-vous la loi. La loi, elle est ici. Je vais la copier et je vais la mettre ici. Ça, c'est la loi.
D'accord? R, c'est la distance émetteur-récepteur. Je peux l'écrire ici. R, d'accord? Distance émetteur-récepteur. D'accord? Le petit r. D'accord? Donc, vous allez me dire quels sont les émetteurs ici? C'est quoi les émetteurs ici? C'est quoi les électrodes émettrices ici? Quelles sont les électrodes émettrices ici? Très bien, c'est A et B. Donc A et B, c'est les électrodes émettrices. D'accord? A et B, électrodes émettrices de courant. D'accord? Et quelles sont les électrodes réceptrices? Donc M et N, électrodes réceptrices de quoi? Elles vont recevoir quoi? Elles vont recevoir le champ et le transformer en quoi? Donc, on va dire que c'est des électrodes réceptrices de champ et vont le transformer en potentiel. D'accord? Là, j'ai appelé électrode émettrice de courant, ici électrode réceptrice de potentiel. En réalité, le courant va se transformer en champ, il passe à travers la couche, arrivé à M, il va se transformer en potentiel. D'accord? Donc ici, vous avez tout. Je vais mettre ça ici. On va faire la démonstration. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Très bien, on va faire la démonstration. Donc, je vais redupliquer cette diapositive. Là, elle est dupliquée. Je vais rétrécir un peu le schéma. D'accord? Je vais le mettre ici. Je vais enlever ça. Regardez. Si je calcule le potentiel en M, d'accord? Donc V au point M, d'accord? Le potentiel au point M va être égal à quoi? Donc, regardez, je vais dessiner une forme. On va dessiner ici. Donc, regardez, le courant sort de A, pardon, forme libre, c'est ça. Voilà, le courant sort de A. Je m'excuse, j'arrive pas à dessiner correctement. Voilà, le courant sort de A et il va vers M. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. La distance entre A et M est de combien? C'est AM. Donc ici, j'aurai quelle relation? J'aurai ρ I sur 2pi, facteur de 1, Oui, monsieur. Sur 1 sur AM. Vous avez compris? Oui. Très bien. Donc ici, je reviens. Pardon. L'éditeur d'équation. Donc ici, égal à ρ I sur 2pi. Oui. D'accord. Après, Facteur de 1
sur AM. Très bien. Donc, facteur, pardon. Quel facteur, monsieur? Je remplace juste R par AM. Regardez l'équation. Ah, ok. D'accord? Donc, ça va vous Oui, donner ça. D'accord? Parce qu'on a dit que R, c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur. récepteur. D'accord? Ce point 1 Oui, va recevoir le courant qui est émis dans A et le courant qui est émis dans B aussi. B, on va injecter un courant ici. Et ce courant va faire ça. D'accord? Ça va oui, faire, monsieur. ça va venir d'ici et remonter ici. Pardon. J'ai pas bien. Est-ce que vous avez compris? Non. Le courant, j'ai injecté Monsieur, de B vers N ou bien vers M? vers M. D'abord, on va calculer le V en M. Ensuite, on va calculer le V en N. D'accord. D'accord? Le point M va recevoir deux courants. Le premier, il est émis par A et le deuxième, il est émis par B. D'accord? Là, on est dans un cas d'un quadripôle. D'accord? C'est pas un dipôle, mais un quadripôle. On a quatre électrodes. Deux qui vont injecter le courant et deux qui vont recevoir ce courant sous forme d'un champ et le transformer en potentiel. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, Donc monsieur. V va recevoir quoi? Regardez, le champ, il est de ce côté, il est comme ça, et de ce côté, il est comme ça. Donc je dois mettre un signe moins. Je prends la même chose, d'accord? Rho i sur 2pi. Cette fois-ci, ça va être de B Et vers M. M. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi le signe moins? Tout simplement, regardez, parce que le champ ici, il est comme ça, d'accord? Il est comme ça, alors que ici, de ce côté, il est comment? Il est comme ça, L'inverse. d'accord? Je rajoute ce signe moins, d'accord? Je rajoute ce signe moins à cause de cette direction qui est opposée, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est le champ. Ça, c'est le champ électrique, E. D'accord? Donc, je ne sais pas comment on va faire insertion. Voilà. Ça, c'est votre E. D'accord? Votre E, bien sûr, je vais le mettre ici. D'accord? C'est le même. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vous demande de calculer la même chose, mais cette fois-ci au point N. D'accord? La même chose, mais cette fois-ci au point N. Alors, vous utilisez la même Vn. équation. Donc, Vn est égal ρ fois I sur 2P fois 1 sur Bn. Moins ρ I sur 2P fois 1 sur Bm. An. d'accord. Mais attention, il faut choisir une direction. Là, j'ai choisi la direction positive c'est ce E vers cette direction. Donc, tout ce qui est dans cette direction, c'est négatif. Il faut suivre la direction de la première. J'ai choisi AM positif, BM négatif. Je dois choisir AN positif et BN négatif. D'accord? Je dois laisser le même raisonnement, la même direction. D'accord? Donc ici, regardez, je vais écrire, vous venez de me le dire. Donc ici, VN.
je vais prendre toute cette équation pour ne pas réécrire. D'accord? Donc ici, ça va être A, N, N. Ah, A, N, et ici B, B, N. Est-ce que vous avez compris? Donc, et le schéma va être mais comme c'est ça. pourquoi le AN et non pas BN? On l'a mis le BN, on l'a mis. Regardez, le courant sort de A et il remonte vers N. Donc, la distance, c'est AN. D'accord? Ensuite, le courant sort de quoi? De B. Pardon. Le courant sort de B et remonte vers, sort de B et remonte vers N. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Il faut juste suivre le raisonnement, d'accord? Pardon, ici, je devais prendre ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des Oui, questions? monsieur. Oui, monsieur. Il n'y a pas Donc, de... regardez, le courant sort de A vers N, ça me donne cette équation. Le courant sort de B vers N, ça me donne cette équation. J'ai choisi le sens positif de gauche vers la droite dans le premier schéma. Je dois garder le même sens dans le deuxième schéma. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, j'ai VM qui n'a pas compris. Le courant est injecté en A et en B. Donc, N va recevoir le champ sortant de A et le champ sortant de B. Est-ce que vous avez compris? Souvenez-vous, A et B, c'est les électrodes qui vont émettre le courant. Donc, le courant va sortir de ces électrodes. Et M et N, c'est les électrodes qui vont recevoir ce courant. C'est des électrodes réceptrices. Là, lorsque je reçois en M, je vais recevoir le champ qui vient de A et de B. Lorsque je suis en N, je vais recevoir le champ qui vient de A et de B. D'accord? Donc maintenant, si je veux calculer delta V va être égal à combien? Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence de potentiel? Regardez l'appareil, il va mesurer la différence de potentiel entre M et N. Donc, ça va être quoi? Le delta V? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? VM moins VM moins VN. Très bien. D'accord? Vous avez bien compris. Vous voyez, donc vous avez déduit ça tout seul. Donc, j'ai rien, je vous ai pas, je vous ai rien montré. D'accord? Donc ici, VM moins VN ou VN moins VM, c'est la même chose, c'est un delta. D'accord? On le prend en valeur absolue lorsque c'est un delta. D'accord? Donc, je reviens à mon schéma. D'accord? Donc, le calcul, il est là. Vous voyez? Si je mets ρi sur 2pi en facteur, ça va me donner quoi? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Monsieur. Donc ici, le D, c'est delta en réalité. D'accord? Le D ici, c'est delta. D'accord? Je vais revenir ici. Regardez. Je vais l'écrire ici. Copier, coller. Donc,
Ici, ça va me faire ça. Je prends tout ça. Copier. J'enlève ça. Bien sûr, je dois le mettre entre parenthèses pour ne pas me tromper. D'accord? D'accord? Et je vais mettre un signe moins, un nouveau signe moins. Je vais le mettre en bleu, cette fois-ci. Ou bien vous voulez que je le mette en quelle couleur? Donc je vais le mettre en gras, en bleu. Il est là, le signe moins. C'est ce signe moins qui est ici. D'accord? Et je vais mettre aussi les parenthèses et je vais prendre tout ça. Attention, il va y avoir un signe plus ici. D'accord? Bon, 18 ici, donc je dois mettre 18 ici. Pardon. Je vais enlever le gras ici. Est-ce que vous avez compris? Là, je viens de faire la différence. Maintenant, si je mets ρi sur 2pi en facteur, ça va donner quoi? Alors, quelqu'un peut me dire? 1 sur AM moins 1 sur BM. Donc, je vais mettre ici ρi sur 2pi à l'extérieur, comme ça. Ici, j'ouvre la parenthèse. J'enlève ici ρi sur 2pi. J'enlève ici la parenthèse. Ici, ça devient un signe moins. Et ici, ça va devenir un signe Plus. plus. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Très bien. Donc, j'enlève bien sûr le ρi sur 2pi que j'ai mis en facteur. D'accord? En fait, euh, si je veux avoir l'euro, si je veux avoir ici l'euro, ça va donner quoi? Ça va donner 2pi facteur de tout ça fois delta V sur I. D'accord? Et 2pi facteur de tout ça, je vais l'appeler K. Et K, c'est le facteur géométrique du dispositif. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est le calcul de la résistivité pour un quadripôle électrique. D'accord? Très bien. Maintenant que vous avez compris comment on calcule la résistivité, le potentiel, on calcule le potentiel et on obtient la résistivité, parce que là, si je veux avoir la résistivité, ici, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je vais avoir la résistivité ici, de cette formule? Rho va être égal à combien? Rho va être égal, donc tout ça, 2pi, et ça, je vais l'avoir à la puissance moins 1, ou bien je peux diviser par ça. D'accord? Fois delta V sur I, multiplié Sur par... I. D'accord. Tout ça, je vais le prendre à la puissance moins 1 parce que il va être au dénominateur. Pardon. Je vais le couper. Coller ici. Parce que normalement, je divise par ça. Au lieu de diviser, je fais à la puissance moins 1. D'accord? Et ici, j'aurai, pardon, delta V. Donc le delta V divisé par I. D'accord? Attention,
C'est pas à la puissance ici, hein. Le delta V sur I, il est allé à l'extérieur de P. Voilà. Je vais faire ça. Je vais mettre un point ici pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que c'est bon? Donc tout ça, je vais le mettre en couleur rouge. Je peux le noter K. D'accord? Tout ça, je peux le noter K. Donc j'aurai quoi? J'aurai ρ est égal à K. Fois delta V sur I. Très bien. Avec K, facteur géométrique du dispositif. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, Oui, donc je résume. Le courant I, je le connais. C'est moi qui ai injecté le courant. D'accord? Delta V, je l'ai mesuré à travers l'appareil. Vous voyez dans le schéma ici l'appareil. Il va me mesurer delta V. D'accord? K, je le connais. C'est moi qui ai placé les électrodes. Donc je peux calculer K. Donc je peux mesurer ρ. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc je répète, le I, c'est moi qui l'ai injecté en A et en B. Donc je le connais. Le delta V, je peux le mesurer parce que c'est avec l'appareil que je fais cette mesure. Je mesure V en M, V en N et je fais la différence de potentiel. L'appareil me le fait. D'accord? Et le K, le facteur géométrique, tout ça, je peux le calculer parce que c'est moi qui ai placé ces électrodes en surface. Je prends un mètre et je mesure en surface la distance entre les électrodes. D'accord? Et là, j'obtiens mon ρ. Très bien. Regardez, il y a plusieurs types de dispositifs. Le dispositif le plus connu, c'est le dispositif de Schlumberger. Vous connaissez la société américaine de pétrole Schlumberger? Eh bien, à la base, c'est eux qui ont fait les premières mesures électriques. D'accord? Il y a aussi un scientifique qui s'appelle Wenner. Ça s'écrit Wenner, mais ça se lit Wenner. D'accord? Donc, la disposition que vous voyez ici, c'est la disposition de Schlumberger, sauf qu'il faut prendre les précautions. Les 4 électrodes sont disposées sur un même alignement. Elles sont alignées, elles suivent une droite, les électrodes, d'accord? La distance entre M et N est petite par rapport à A et B. Elle est très petite cette distance. En général, on prend M et N inférieur à AB sur 5. D'accord? Si vous utilisez ce dispositif, il faut prendre la précaution que M et N est inférieur à AB sur 5. Si vous divisez AB sur 5, il faut que ce MN soit inférieur à cette distance. Le dispositif Wiener, il prend la même distance. AM va être égal à MN, va être égal à NB. C'est la même distance ici, ici et ici. Ça, c'est le dispositif Wiener. Je ne vais pas vous montrer tous les dispositifs parce que l'animation, elle ne marche pas. Mais je vous promets d'essayer de régler ça. Je vous enverrai le PowerPoint. Peut-être ça va marcher chez vous. D'accord? Donc, il y a d'autres types de dispositifs. D'accord? Il y a le dispositif rectangle. Regardez. A et B sont alignés ici. Alors que M et N, elles ne sont pas alignées avec A et B. Elles vont suivre ce rectangle. Elles vont être ici, ensuite ici, 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 ici. Donc elles vont marcher le long du rectangle, M et N. Et à chaque fois, on fait la mesure.
Avec le dispositif rectangle, on utilise deux électrodes d'émission fixes, A et B. Donc A et B, elles sont fixes. Et deux électrodes de mesure M et N se déplaçant dans le tiers central de AB. D'accord? Donc cette distance, c'est un tiers, c'est un tiers, c'est un tiers de AB. D'accord? Euh, et une distance latérale maximale de AB sur 4. Donc cette distance latérale, AB sur 4 ici et AB sur 4 ici. Donc ce dispositif va circuler. En fait, on utilise ce dispositif pour trouver les fissurations sur les plaques de béton. D'accord? Imaginez qu'il y a un barrage construit et il y a des fissures dans ce barrage. Donc, vous devez trouver ces fissures se trouvent où. Donc, de préférence, utilisez ce type de dispositif. On l'appelle le dispositif rectangle. D'accord? Donc, je continue. Donc, on va voir les différentes techniques de prospection électrique. Il y a le traîné électrique. D'accord? Je rajoute ici le traîné électrique. Dispositif AM, NB de dimension fixe, sont de dimension fixe, permet d'identifier les variations latérales de la résistivité. Je vais vous montrer la prochaine fois comment on fait le traîné électrique. Donc, vous allez avoir le dispositif Wiener, d'accord? Ou bien le dispositif Schlumberger, comme vous voulez, l'un ou l'autre, mais les dimensions vont être fixes, d'accord? Il y a le sondage électrique, où les dispositifs sont variables, permet d'obtention de la répartition des résistivités de terrain en fonction de la profondeur. Et enfin, il y a le panneau électrique, d'accord? Dispositif de dimension variable aussi, permet l'obtention d'une coupe de résistivité, ce qu'on appelle une pseudo-section. D'accord? En fait, je vais vous résumer ça avec un schéma. Mais je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, je vous montre une schématisation du dispositif traîné électrique. D'accord? Une schématisation du sondage électrique et une schématisation du panneau électrique. Donc je vous montre rapidement. Ça, c'est le sondage électrique. Ça va être sur des profils. D'accord? Et ces profils vont être reportés dans un papier bilogarithmique. Après, on va tracer des courbes. Et à travers ces courbes, on va les caler avec ce qu'on appelle des abacs. Et vont vous donner la résistivité réelle de chaque couche et l'épaisseur ou la profondeur de chaque couche. D'accord? Et ça, c'est le panneau électrique. C'est une image du sous-sol. Elle est très utile pour trouver des conduites de canalisation, d'accord? Ou des ruisseaux souterrains ou des rivières souterraines. C'est pas une méthode profonde, mais c'est une méthode utile. Là, c'est un appareil qui mesure la résistivité. Et là, c'est une électrode. Ça, c'est une électrode. Elle est liée par le fil à une bobine. Cette bobine, elle est liée elle-même à l'appareil qui mesure. D'accord? Donc, en conclusion, la prospection électrique est un moyen puissant de détection des structures superficielles, cavités souterraines, glissements de terrain, etc. Elle doit être interprétée avec soin, car les terrains conducteurs peuvent masquer les terrains sous-jacents. Son déploiement est relativement bon marché, donc elle n'est pas coûteuse, la méthode, ce qui fait une méthode de choix pour les aspects géotechniques. Donc on l'utilise beaucoup en géotechnique. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter l'enregistrement et ça sera tout pour aujourd'hui.